Europe 1, 6h27, en ce 25 novembre 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans le temps avec Franck Ferrand. Bonjour Franck Ferrand. Bonjour à tous les deux. À quel 25 novembre allons-nous ? Le 25 novembre 1959, jour de la mort d'une idole, Gérard Philippe. Il avait seulement 36 ans. Il est emporté brutalement par un foudroyant cancer du foie. Le comédien était au zénith de sa gloire et de sa popularité. Comment était-il devenu comédien, Gérard Philippe ? Un petit peu par hasard, vous savez, il est né à Cannes en 1922 sur cette côte d'Azur où évidemment pendant la guerre de nombreux artistes sont venus se réfugier. On est en zone libre à Cannes bien sûr. Et parmi les personnalités du cinéma figure le réalisateur Marc Allégret qui va prendre le jeune Cannois sous son aile. En 1942, Gérard a 20 ans. Tout juste, puisqu'il est né en 22. Oui, 22. Allégret lui obtient un tout petit rôle dans le film La boîte aux rêves, et puis très vite, en novembre 1942, la zone libre est occupée. Gérard monte à Paris, où ses parents le suivent, et du reste, le jeune homme aura plus tard l'occasion de participer à la libération de la capitale. Et une fois à Paris, il est en bonne place pour continuer sa carrière de comédien. Exactement, le destin fait parfois bien les choses. Gérard Philippe enchaîne les films, les pièces de théâtre, car le succès ne se fait pas attendre. Il joue dans le Caligula d'Albert Camus, puis dans Le Diable au corps avec Micheline Prel. Parallèlement, signe des temps, il s'engage aux côtés du Parti communiste et dans le syndicalisme. Et en 1951, il va rejoindre Jean Vilar au TNP, le Théâtre National Populaire. Et c'est là évidemment qu'il joue le Cid de Corneille. Oui, et il crèvera bientôt l'écran dans Fanfan la Tulipe en 1952. Mais vous avez raison, le Cid est évidemment son rôle le plus emblématique. À sa mort, vous savez que le jeune comédien sera d'ailleurs enterré à Ramatuelle dans le costume de Rodrigue. Gérard Philippe, fauché en pleine jeunesse, fait partie de ces rares artistes dont la gloire ne s'éteint pas malgré les années. Mais ça, c'est une autre histoire. L'histoire qu'on retrouve avec vous à 14h pour nous parler de... Si il me reste un petit peu de voix, je vous raconterai la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Puis un jour, on racontera ce 25 novembre 2015, le jour où Franck Ferrand a dû prendre du miel pour sauver sa voix. Bon courage Franck, et à tout à l'heure sur Merci, bonne journée.